Bonjour à tous, je viens pour faire notre petite vidéo sur la semaine à venir. Ok, c'est relativement court et j'ai pas beaucoup de temps pour être dans le détail puisque week-end très chargé. Ici, on a un week-end de 4 jours et donc on va bientôt ne pas être là. Donc je voudrais juste revenir rapidement sur la dernière vidéo où j'ai fait une update sur Bitcoin. Nous étions ici à peu près et j'avais dit qu'on avait deux choses. On avait un triangle en cours et que généralement le marché, ce qu'il aime bien faire quand il y a un triangle, c'est de venir fake out un côté pour aller casser du côté opposé, et que en tout cas quand il y a une réintégration de structure, on vise la bande opposée. Voilà. Et que actuellement la résistance était importante, était les 106 000, mais qu'on avait une résistance court terme qui était ici sur les 103 600. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous montre dans le détail pour ceux qui se souviennent du cours sur les volumes profile. Donc ça, ce sont les volumes de chaque journée que j'ai avec cet indicateur qui est ici. Volume, non, Session Volume Profile, qui est là. Voilà, donc ça me donne toutes les 24 heures le volume de la journée écoulée. On avait ouvert en dehors, ça c'est en blanc, c'était le volume profile de la journée passée. Ok, je vais vous montrer comme ça. Voilà, vous voyez, borne haute, borne basse. Et donc, on avait ouvert en dehors, on est venu réintégrer, et là c'est un signe que généralement on va venir réintégrer la borne opposée. Alors oui, on a eu ce fake out qui était en plus du triangle, mais au final, sous les 24 heures, on est venu pile poil sur notre niveau. Ok. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, sur ce niveau, on est arrivé donc sur la clôture CM qui est actuellement ici à 103 700. Nous étions sur une résistance, VWAP plus haut du triangle plus les sommets qui sont là, et le volume se cassant la figure, on n'a pas eu l'impulsion, l'énergie de venir faire le breakout. Donc le triangle continue entre guillemets un peu d'exister, mais là le week-end est dedans, vous voyez qu'on sort de manière molle. Pour moi ce triangle actuellement, je l'enlève, il était trop beau, hein, donc comme c'est trop beau généralement ça ne marche pas, il y a eu son utilité et on l'enlève. Et à partir de là, on va non plus voir ça comme un triangle, mais comme probablement plutôt un range. Nous sommes dans un range, hein, comme c'était le cas lors de la mèche des à 102 000 il y a un mois. Derrière, le marché est venu prendre son range, et dans un range, qu'est-ce qu'il vient faire après la volatilité? Eh bien, on vient retester le bas, on vient retester le haut, et on vient placer. Et qu'est-ce qu'on peut voir du coup assez facilement? Nous avons des liquidités qui sont en train de s'accumuler au nord, qui pourraient servir à venir breakout, et nous avons actuellement des liquidités qui s'accumulent au sud, ok, également. Donc, je pense que ce range n'est pas encore fini, il est en train de compresser, on peut éventuellement voir un triangle encore plus grand, et à un moment donné, un breakout aura lieu. Le breakout, du coup, par rapport à ce range, devrait être de... on sert beaucoup de choses sur l'écran, c'est un plus moyen, on va faire ça beaucoup plus simple comme ça, et bien tout simplement, l'amplitude du range reportée en haut et en bas, CTRL-clic, je vais dire très naïf, d'accord, on va même pas faire avec les fibos, voilà, on va faire ça comme ça, et à quoi est-ce que ça correspond? On revient un petit peu en arrière, ici nous avions dit que nous avions un support macro important sur support moyen terme, regardez, voilà ici, les 92 000, et vers le haut, on revient sur un niveau également qui est important, qui est, est-ce que ça va apparaître ou pas, là, notre point of control avec notre confluence. Donc, les choses, techniquement, ont l'air de se placer, j'ai envie de dire, très bien. Je ne sais pas où le range va casser. Personnellement, je serais plutôt partant pour une cassure vers le bas, parce qu'on est déjà sorti de ce range qui était déjà très faible depuis longtemps. Ok, mais je vais trader ce qui me sera donné. Si on vient franchir les 104, 105, eh ben, je serais heureux d'attendre de voir si on réintègre, et si on réintègre, le point of control. Si on vient perdre, parce qu'on a déjà retesté, mais on n'est pas perdu, notre bottom, qui est là, si on vient le perdre, et le perdre, c'est pas faire ça. Le perdre, c'est venir soit continuer derrière, soit retester en résistance et continuer après. Ça, c'est pas une perte pour l'instant, c'est un marché qui est sorti. Ce qu'il faut voir, c'est s'il y a continuation ou réintégration.
si on vient perdre ce niveau, et ben je m'attendrai à venir voir les 91, 92 qui m'intéressent. Ou je serai intéressé pour acheter. Je ne veux pas vendre ici, je ne veux pas parier à la baisse ici, c'est trop tard. Ici on parie à la baisse, ici on parie à la hausse ou on achète. Voilà, il ne faut pas être à l'envers du marché. Donc voilà mon plan pour la semaine qui est très très simple. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail des niveaux, mais grosso modo, nous avons donc une résistance actuellement ici, avec la probabilité qu'on vienne la retester parce qu'on a quand même le gap CME qui se rajoute dessus. Ok. Cette résistance, on va la mettre en joli tout plein. Voilà, on a également la deuxième résistance macro par contre qui est le range précédent. Ça c'est plutôt au niveau support-résistance plutôt pour moi. Et en termes de support, actuellement, nous avons le bas du range ici, avec éventuellement la prise des liquidités qui irait bien. Si perdu, eh ben, on ira chercher plus bas. Le reste, c'est un jeu de patience, tout simplement. Voilà pour la semaine à venir. Je précise que je n'ai pas eu le temps de vraiment pousser énormément l'analyse par rapport à l'analyse du volume, de trendline, de canal, etc. Donc ces niveaux sont assez simples, ils ne sont pas non plus extrêmement précis, mais l'idée en tout cas vous l'avez comprise. Support, résistance, si perdu, support suivant, si franchi, résistance 1, résistance 2. En tout cas, plus compliqué. Et personnellement, si je devais choisir, pour moi, pour l'instant, on reste sur ça. Donc tant que ça n'est pas franchi, et ben la poursuite, elle est là. Voilà, 6 minutes 40. Ça commence à être pas mal du tout comme format. Bon dimanche à tous et bonne semaine. On se revoit mardi ou mercredi.